Du coup, bonjour à tous, c'est Vega, je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle série de vidéos sur la chaîne. Alors cette fois on va pas parler de jeux vidéo, parce que bon, évidemment il faut changer de temps en temps. Donc là ça va être consacré plus aux films, séries, mangas, tout ça, ce genre de choses. Alors au passage, je précise, je suis désolé, c'est l'accoutrement un petit peu d'été, hein. J'habite en Ardèche, il fait chaud. Il faisait 39 degrés aujourd'hui, je sais plus quoi faire, moi j'ai chaud et je vais mourir. Concept il est simple, on va juste parler de films, séries, tout ça, hein, qui m'ont marqué. Voilà, parce que c'est bien, parce que le sujet il est intéressant, tout ça, et que j'ai envie de vous en parler ou de vous conseiller, tout simplement. Donc pour la première, j'ai décidé de vous parler du manga qui je pense est le plus abouti que j'ai vu. Bon après je n'ai pas vu beaucoup, hein, c'est plus Natch qui est fan de manga par rapport à moi, mais quand même, franchement celui-là il m'a vraiment bien fait kiffer ma race. Du coup c'est Steins Gate. Voilà, donc Steins Gate, c'est le genre de manga, ou film, c'est évidemment, quand tu l'as fini, tu bugs. Tu bugs, c'est-à-dire que genre t'as fini le machin et tu sais plus quoi faire de ta vie, c'était tellement puissant, t'es là, t'es genre, ok, je fais quoi moi du coup, enfin qu'est-ce que ouais, non mais, merde quoi, jeu d'acteur, merci. Avant de vous parler un petit peu de tout ça, pour prouver à quel point j'ai adoré ce truc, petite anecdote que toutes les personnes à qui j'ai conseillé le manga se connaissent, hein, ils ont leur ras le cul que je leur raconte. Quand j'ai commencé à regarder, il était 23h, je me suis dit je vais me lancer un ou deux épisodes, j'étais dans mon lit, j'étais fatigué. Il y a 24 épisodes, j'ai tout fait d'un coup. J'ai fini, c'était à peu près 9h du matin, j'ai pas dormi de la journée parce que j'étais sous le choc comme j'en pouvais plus. C'est le genre de manga, soit tu regardes un ou deux épisodes, tu t'arrêtes, soit tu regardes tout d'un coup. Sinon, il n'y a pas d'alternative, c'est pas possible. Je précise, hein, c'est une adaptation d'un visual novel. Donc pour ceux qui savent pas ce que c'est un visual novel, et ben vous prenez le nom, vous traduisez en français, ça veut dire roman visuel. Et voilà, c'est un livre avec des images sous forme de jeu vidéo. Voilà, donc c'est un qui a été souvent considéré comme le meilleur au monde dans le genre. Voilà, ça pose les bases. Voilà, donc ça parle de quoi du coup, je vais vous expliquer un peu quand même. Donc ça parle de voyage dans le temps, ça parle de voyage dans le temps et surtout de la théorie du chaos. Voilà. Donc pour ceux qui connaissent pas trop la théorie du chaos, c'est ce qu'on appelle l'effet papillon. Et du coup, je vais vous expliquer un petit peu le premier épisode. Alors ça sera pas de spoil, hein, ce que je vous dis, ça peut paraître très spoil parce qu'il y a des persos qui meurent et tout. C'est le premier épisode. Donc en gros, ça parle d'un mec de 18 ans, un jeune scientifique qui s'appelle Okabe Rintao. Enfin, c'est l'une des façons dans laquelle il l'appelle, parce que bon, les noms japonais, c'est un bordel pas possible, surtout dans ce manga-là. Et du coup, ce mec, il est très bon, il a un petit labo. Il est en collaboration, on va dire, avec un gros geek qui est très cliché, le cliché du gros geek qui sait absolument tout hacker, il l'appelle un super hacker. Et une jeune demoiselle recherche un mec mortel de 17 ans qui se définit comme étant son otage. C'est en gros son ami d'enfance, mais elle dit que c'est son otage parce que on sait pas trop pourquoi. Et du coup, ce mec, il va là. Ta gueule, Natch, je suis en train d'enregistrer, s'il te plaît, merci. Voilà. Du coup, il va à une conférence. Conférence de science, hein, d'un mec qui parle dans le voyage dans le temps. En gros, il y va pour lui foutre la honte. En gros, c'est son délire. Il croise une meuf qui s'appelle Maki Sekurisu. Maki Sekurisu. Maki Sekurisu qui, comment dire, il va la croiser. Ils vont parler 3 minutes, là, il s'en bat les couilles. Ensuite, il va à la conférence. Il fout la honte au mec. Il repart et là, qu'est-ce qu'il trouve? Le corps de Maki Sekurisu morte. Il est choqué. Il se barre. Et il prend son téléphone, il envoie un message à du coup son pote Daru, donc le geek, le super hacker, et il lui dit Maki Sekurisu est morte à la conférence. C'est le bordel. Là d'un coup il y a un truc qui se passe, on sait pas trop ce qui se passe. Plus personne dans la rue. Il regarde le bâtiment où il y avait la conférence, un espèce de truc de satellite, tu sais pas trop quoi, qui s'est écrasé dessus. Il rentre chez lui, il parle un peu à Daru. Il lui dit wow, c'était le bordel à la conférence, il y a une meuf qui est morte et tout. Il fait mais quelle conférence? Il regarde la conférence sur, du gars là sur le voyage dans le temps. Il fait mais c'est dans 3 jours. Il comprend pas. Et il se rend compte que il sait pas encore comment,
mais ils ont réussi à créer une machine qui envoie des textos dans le passé. Et du coup voilà, ça va être un peu tout le délire. Ensuite il va rencontrer Maki Kurisu qui du coup est vivante parce qu'elle est pas encore morte. Et c'est après un bordel, et puis du coup elle rencontre dans le labo, et puis après ils font plein d'expériences du coup sur le voyage dans le temps. Et puis évidemment, vu que c'est un manga, si tout allait bien, bah il y aurait pas d'histoire, tout part en couille. Et c'est génial, c'est vraiment putain de génial. Et pourquoi du coup c'est génial? Déjà parce que à part quelques exceptions, les persos ils sont très originaux, ils sont très attachants, ils sont super bien écrits, ils sont vraiment super attachants. À part, et encore si elle est géniale, Mayuri, du coup la pote de Okabe, qui est très attachante mais insupportable parce que à chaque phrase elle fait son petit là qui me rend fou. Mais en attendant elle est géniale. Du coup, mention spéciale à Okabe et son fameux... Et surtout, l'histoire elle est monstrueuse, et c'est l'œuvre, je pense, qui parle de voyage dans le temps avec la moins d'incohérence que j'ai jamais vu. Voir, je crois que j'ai pas relevé une seule putain d'incohérence scénaristique par rapport au voyage dans le temps. C'est jamais le cas. Et ça parle de donc cet effet papillon là, beaucoup mieux que par exemple des films comme l'effet papillon ou Mister Nobody par exemple. C'est beaucoup plus abouti que ce genre de truc. Franchement, si vous cherchez un bon manga qui parle pas forcément de voyage dans le temps, mais qui est court, intense, intéressant, et que franchement vous allez ressortir avec l'impression vraiment d'avoir gagné vraiment quelque chose, de pas juste avoir perdu votre temps pendant le 24 épisodes de 20 minutes, je sais pas combien ça fait en temps, mais voilà. Franchement regardez-le. Si vous avez le courage, par contre c'est très très long, faites le visual novel, mais alors par contre franchement faut s'accrocher, hein, parce que par exemple le premier épisode sur le visual novel il faut à peu près 3 heures de jeu pour y arriver. Voilà, c'est long, c'est très très long. Voilà, mais franchement c'est génial parce qu'en plus dans le visual novel vous avez plusieurs fins, tout ça, enfin c'est plutôt pas mal. En tout cas voilà, je vous conseille vraiment de regarder ça parce que c'est vraiment super bien. Du coup je vous dis à la prochaine, j'espère que du coup ce format plus ou moins podcast, plus ou moins vlog vous aura plu. Du coup n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires dans les commentaires. Et puis bah mettre un petit pouce vert comme d'habitude si vous avez aimé, vous abonner à la chaîne si vous avez aimé les autres émissions. Je vous conseille de regarder les autres émissions sur le jeu vidéo, sur les films, etc. de Nash, de moi. Et puis voilà. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.